Qui c'est le chef de la bande? J'ai réfléchi à une nouvelle stratégie. On va commencer par attaquer. Je suis un homme d'affaires. Je veux que mon activité tourne bien. C'est Tommy qui a donné de la force et du pouvoir à notre famille. Thomas Shelby. Tommy pour les intimes. Peaky Blinders. Comment tirer profit de ses qualités pour tes investissements immobiliers? Yonapote, c'est Stan et aujourd'hui je vais te parler d'une série que j'ai découverte il n'y a pas longtemps mais qui me passionne. Je ne peux pas regarder un épisode sans avoir envie de regarder celui d'après et je me suis dit pourquoi pas faire un parallèle entre Thomas Shelby et ses qualités qu'on pourrait retranscrire dans l'immobilier. Quelles sont ces 4 qualités qui pourraient réellement nous aider, nous, en tant qu'investisseurs immobiliers? Le premier point qui m'a marqué personnellement, c'est son profil atypique. Thomas Shelby, il a un visage qui est creusé, il a des yeux bleus, il a quelque chose qui le rend inoubliable. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que nous, investisseurs immobiliers, quand on va être en visite, quand on va parler à un agent immobilier, à un banquier ou à un prestataire, il faut qu'on arrive à se rendre inoubliable. Il faut qu'on arrive à se démarquer des autres. Que l'agent immobilier, quand il a une bonne affaire et qu'il a vu par exemple 10 investisseurs, il a 10 investisseurs dans son téléphone, il faut qu'il t'appelle toi plutôt qu'un autre. Et en fait, avoir des points singuliers. Ça peut être vestimentaire, ça peut être physique, ça peut être une coiffure ou ça peut simplement être un discours un peu plus atypique, un peu plus engagé, un peu plus rigolo, un peu plus dynamique, en fait tout ce que tu veux. L'idée, c'est de te rendre inoubliable ou tout du moins te rendre remarquable. Et Thomas Shelby il a cette qualité-là, c'est que quand on le voit, on ne l'oublie pas. Alors essaye de te rendre inoubliable. La deuxième qualité de Tommy, c'est son calme. Il a un sang-froid à toute épreuve, qu'il soit en train de négocier avec un pistolet sur la tempe ou bien qu'il soit dans une discussion familiale, tu verras toujours qu'il est calme, il est posé, il respire la sérénité. Et ça, c'est essentiel quand on est investisseur immobilier, c'est de savoir se poser pour réellement se rendre compte si le bien qu'on a visité ou le bien qu'on est en train de visiter, est-ce qu'il est rentable? Quels sont ses défauts? Quelles sont ses qualités? Comment est-ce que je pourrais en tirer le meilleur? Être calme dans cette situation-là, c'est essentiel. Par contre, ce côté calme, pour moi, ce n'est pas forcément une très grande qualité en tant qu'investisseur immobilier parce que je privilégie toujours le contact, le relationnel. Ça va de pair un peu avec le côté inoubliable. Le but, c'est d'être sympa avec l'agent immobilier, c'est d'être sympa avec ton banquier, c'est d'être sympa aussi avec tes artisans, avec ceux qui rendent ton investissement rentable. Et pour être sympa, il faut parler. C'est sûr que si tu viens et tu fais un peu à la Shelby, tu négocies tout par la force ou tu négocies tout sans trop parler, ça marche dans un contexte assez tendu. Mais dans le cadre d'investissement immobilier, il faut plutôt sourire, être sympa, celui qui fait peut-être un peu des blagues ou au contraire sérieux mais qui pose les bonnes questions. Être crédible en fait aux yeux de l'agent immobilier. Donc voilà un peu les qualités et les défauts de Thomas. Son calme pourrait aussi être une qualité très appréciable lors d'une négociation, lors d'un compromis. Je te mets en i comme info mon anecdote personnelle où j'ai pas été bon lors de la signature d'un compromis. Je t'invite à regarder la vidéo si ça t'intéresse. Et lui, Tommy, il aurait été excellent. Pourquoi il aurait été excellent? Parce qu'il aurait gardé son calme. Il aurait été crédible. Il aurait renvoyé une image sûre, une image pérenne. Et je suis sûr qu'il se serait bien mieux débrouillé que moi pour négocier notamment un dépôt de garantie 5%, 2,5% ou 1%. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui respire la confiance en soi et qui est crédible, et vous pouvez négocier beaucoup plus de choses, surtout dans les éléments clés et dans les éléments comme ça un peu en direct lors d'un compromis. La troisième qualité de Thomas Shelby, c'est son côté classe et élégant. Il est classe, mais il n'en fait pas trop. Il n'est pas dans le m'as-tu vu, il n'est pas dans l'exposition à outrance. Il reste sobre. Et ça, c'est important vis-à-vis de l'agent immobilier de pouvoir renvoyer une image crédible vis-à-vis de ton notaire, vis-à-vis également de ton banquier. Il faut que le banquier puisse avoir confiance en toi. Et l'une des premières choses qu'il verra, c'est comment est-ce que tu es habillé et quelle est ta posture. En ayant une tenue adéquate, tu renverras l'image adéquate et maîtrisée que tu souhaites renvoyer. Donc surtout avec ces différents partenaires, donc que ce soit le financement, que ce soit l'agent immobilier ou même que ce soit avec les artisans, maîtrise ta tenue. D'ailleurs, petit aparté sur les artisans, venir trop bien habillé
ou venir avec une trop belle voiture lorsque tu fais des devis pour des travaux, c'est pour moi une grave erreur. C'est une erreur parce que ça sera, même si c'est pas directement ou consciemment, l'artisan psychologiquement il va se dire putain mais t'as vu lui il roule en… Et puis tu mets la marque que tu veux derrière. Tandis que si tu viens et que tu la joues modeste, que tu es bien habillé mais pas trop, il te jugera suffisamment crédible pour se dire bah avec lui je vais pas perdre de temps, mon devis il peut passer. Et en même temps, il se dira pas, je vais l'enfler, vu comment il est habillé ou vu la montre qu'il porte, voilà, je peux le tamponner un peu sur le prix. L'idée, c'est d'adapter sa tenue réellement à chacun des interlocuteurs, être pertinent et renvoyer une image de confiance quand il le faut et savoir s'adapter justement à qui on a en face de soi. Et ça, Thomas sait très bien le faire. Pour finir, Thomas Shelby, il a une qualité qu'on ne peut pas lui retirer, c'est que c'est un entrepreneur. Il sait prendre les bonnes décisions et il sait aussi diversifier. Attention, spoiler, si tu n'as pas vu la saison 2, c'est pas un gros spoiler, mais c'est quand même un spoiler. Ses activités deviennent florissantes. Et Tommy, tu sais ce qu'il fait? Il investit dans l'immobilier. Il veut sécuriser son argent. Il a une activité commerciale rentable. Bon, là, pour le coup, elle est rentable, mais illégale. Mais il veut sécuriser ses actifs. Et comment il fait pour sécuriser ses actifs? Il achète de l'immobilier. Donc, il n'est pas fou. C'est un excellent entrepreneur. Il sait faire fructifier ses affaires, mais il mélange pas tout. Il investit pas tout au même endroit. Il arrive à diversifier et à sécuriser ses revenus en investissant dans l'immobilier. Le dernier point que je vais aborder, c'est une statistique de l'INSEE. En 2018, est-ce que tu connais le patrimoine moyen d'un Français? Le patrimoine médian d'un Français, il est de 140 000 euros. Et tu sais à quoi il correspond? À 75%, il correspond à des actifs immobiliers. Donc, peu importe l'activité que tu as aujourd'hui, dis-toi que demain, ton patrimoine, à 75%, vu que c'est le cas de 75% des Français, il est constitué d'immobilier. Donc, si aujourd'hui, tu as peu ou pas investi, prends le train en route. Fonce dans l'investissement immobilier parce que demain, ça sera ton principal actif. Et demain, quand tu seras à la retraite, et Dieu sait que la retraite, on en parle de plus en plus et on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, il faut que tu puisses te constituer une retraite. Et pour cela, investir dans l'immobilier, ça te créera des revenus passifs. Et la bonne nouvelle pour toi, c'est que si tu es entrepreneur aujourd'hui et que tu as une activité qui est rentable, qui est pérenne, que tu as un petit peu de trésorerie, il existe des solutions pour justement profiter de cette activité-là pour réinvestir dans l'immobilier. Je t'ai mis un lien juste en dessous de la vidéo. C'est une vidéo qui t'explique justement moi comment j'ai fait personnellement pour être investisseur, utiliser cette activité commerciale pour investir dans l'immobilier. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Si jamais tu veux voir toutes les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. J'ai un personnage préféré que je suis depuis des années. Il s'agit d'Harvey Specter dans Suits. Je ne sais pas si tu connais, c'est des avocats d'affaires. Ils sont super élégants. Ils génèrent des millions d'euros et je t'ai fait une vidéo aux petits oignons comment utiliser justement les qualités de notre ami Harvey Specter pour s'en servir dans l'immobilier. Le lien de la vidéo, il est juste ici. Si tu souhaites voir la dernière vidéo toute fraîche, elle est juste en dessous. Quant à moi, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Au revoir.